important. Alors, je voudrais juste une petite dernière fois, parce que ça ne vous a pas échappé qu'on est dans les locaux de Coup pour Coup, que voilà, en fait, ils ont pas mal réfléchi à tout ça, et d'une certaine façon, ils vous tendent la main, en tout cas, pour dire nous sommes partie prenante de l'action publique. Et je trouve qu'il y a un petit décalage entre les deux séquences et qu'on a du mal à voir d'une certaine façon comment, non pas les habitants individuellement, mais les collectifs, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe quand même assez grandement, c'est des formes de démobilisation ou dessaisissement des partis politiques, mais des dynamiques associatives, collectives, citoyennes qui sont très très fortes. Et donc, juste peut-être vous laisser une minute chacun, si vous en avez envie, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais sur la dimension plus d'intégration des collectifs. Je trouve que c'est pas forcément évident d'avoir une réponse là-dessus, mais dans ce partage des rôles, quelle est la place que vous souhaitez donner non pas aux habitants, aux individus qui sont tirés au sort, mais aux collectifs, et notamment aux collectifs existants, puisque effectivement, Coup pour Coup ne se voulait pas comme étant le porte-étendard de toutes les autres associations du quartier, mais toujours est-il que des associations, il y en a, et elles ont envie d'être partie prenante. Qui veut réagir? Merci. Avant tout, en effet, il y a plusieurs choses qui me viennent par rapport au pouvoir politique et la défiance qu'ont les Français très globalement. Et après, il faut aussi réussir à se poser, à analyser pourquoi et comment. Et en effet, c'est quand même une bonne nouvelle de voir que par rapport aux mouvements sociaux, par rapport aux actions dans les quartiers, voilà, les gens s'organisent et organisent des choses pour pouvoir justement améliorer leur existence, vivre des expériences, monter des projets. Et évidemment, moi je pense que ça peut pas pouvoir reposer sur un collectif, dans les décisions, mais pas que aussi, parce que moi, la seule chose qui me dérange, c'est qu'il ne faut pas qu'on perde d'esprit que les gens qui arrivent à s'organiser dans des collectifs, pour la plupart, c'est qu'ils ont aussi des capitaux sociaux, des capitaux intellectuels, une facilité à se regrouper. Moi, je n'oublie pas non plus les personnes dans le quartier, surtout à Courant, je connais très bien ce quartier, qui aimeraient pouvoir, mais qui ne peuvent pas parce qu'ils sont pris aussi par d'autres obligations, des dispositions qui sont de l'ordre de la survie. Et tout ça aussi, il faut nous qui sommes dans les collectifs et qui sommes aussi au contact de ces personnes, qu'on arrive à faire porter cette voix-là dans les décisions qu'on va prendre. Merci. Est-ce que d'autres veulent réagir? Roland Pichon. Il fallait que ça arrive, je m'étais dit, ça va faire 2 heures. Effectivement, c'est Roland Pichon. Oui, alors moi, je reviens toujours à la question de base, c'est-à-dire la vision écologiste de la chose, c'est qu'on a besoin d'avoir des initiatives citoyennes qui s'organisent, qui s'auto-organisent, qui sont en collectif, en association. Après, les formes peuvent varier. Ce qui est important, c'est d'arriver à être capable de les entendre, être capable de les écouter, c'est une autre chose, éventuellement être capable de les comprendre, mais en tout cas, globalement, d'être capable, d'être en capacité de pouvoir répondre à leurs attentes. Et c'est pour ça que, en introduction, Marion avait recité la charte de Bologne. La ville de Bologne a établi une charte des communs qui est, alors c'est un document très juridique et assez long, mais qui est là pour dire comment la ville de Bologne accueille des initiatives citoyennes d'appropriation, soit d'un espace, soit d'un enjeu. Voilà. Donc je pense que c'est à faire à Brest. Les communs. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Je ne sais pas ce qu'on met exactement sous le terme collectif. Par contre, je sais ce que c'est une association. Et les associations sont très nombreuses sur la ville de Brest. Elles participent au bien vivre ensemble, elles participent à la cohésion sociale à laquelle on est tous attachés. Un seul exemple, et ça fait la richesse d'ailleurs de la ville de Brest. Nous avons 23 équipements de quartier à travers la ville. Et elle est à côté, le Louis un peu plus haut, etc. Vous les connaissez. Ces structures sont toutes gérées par des associations, c'est-à-dire par des bénévoles. Alors certes, il y a des conventions avec la ville, c'est normal, puisque derrière, il y a de l'argent public, mais ce sont ces structures associatives qui gèrent ces structures de quartier. À la différence d'autres villes,
lorsque la droite est revenue au pouvoir, ça fait très longtemps, c'était au siècle dernier, elle a procédé à la remunicipalisation des équipements de quartier. Pour les plus anciens, peut-être que vous en souvenez. Remunicipalisation. L'esprit socialiste de la droite. Eh oui. Et maintenant, on fait confiance au tissu associatif. Ça Oui, va je veux là bien réagir. Vous voulez réagir? Oui, je parlais tout à l'heure de la manière d'essayer de conjuguer l'expertise technique de l'administration contrôlée par les élus, évidemment, avec l'expertise citoyenne. Alors c'est vrai qu'avec l'ouverture des données, l'open data, le citoyen individuel, avec le niveau d'éducation qu'on a dans notre pays, et notamment chez nous, bien sûr, on est dans le niveau d'excellence scolaire, on est capable, à titre individuel, beaucoup de citoyens, d'apporter une expertise individuelle. Je pense que dans leur façon de poser les dossiers sur la table, les responsables élus doivent aussi être prêts à discuter avec des collectifs qui finalement, quelquefois, en termes d'expertise, en auront autant que leurs propres services. Et ça rejoint ma conception de la démocratie. C'est quand même le débat d'abord, l'élection bien sûr, et la responsabilité qui y va, mais le contrôle et le suivi. Et donc c'est quelque chose de continu. Merci beaucoup. Écoutez, je vous propose qu'on... Oh, pardon. Pour nous, le collectif, c'est très important, hein, les collectifs, parce que nous aussi on est un collectif, parce qu'en fait, c'est des personnes qui ont décidé de ne pas être fatalistes et de s'organiser et de voir ensemble, donc avec l'intelligence collective, comment faire pour vivre mieux, voilà, donc pour des activités ou autre chose, et comment faire pour mieux vivre ensemble. Et c'est ça qui est important, c'est l'intelligence collective. C'est des gens qui ne se seraient pas connus, et parce qu'ils ont décidé de changer, de se rapprocher, voilà, ça crée du lien social, et ensemble, pour moi, je trouve qu'on avance plus. Merci. Alors du coup, merci beaucoup à toutes et à tous de vous être prêtés au jeu parce que, alors, encore une fois, on vous posait à la fois des questions de programme sur des sujets comme le commerce ou les publics, mais on voulait aussi en savoir plus sur votre méthode et puis sur votre posture. Et vous avez dit, on voit bien que vous n'avez pas tout à fait la même façon d'envisager les choses. Et je pense que c'est assez précieux pour des acteurs de collectifs associatifs et de membres du quartier de savoir un petit peu mieux comment vous envisagez les choses. C'est aussi, je trouve, assez enthousiasmant, en tout cas de mon point de vue, de voir à quel point, justement, vous avez dit je suis élu mais je suis aussi citoyen, vous êtes citoyen, vous êtes aussi des potentiels élus demain, et de voir à quel point cette discussion a pu lancer des réflexions vraiment intéressantes et justement aller au-delà du face-à-face un peu traditionnel. Donc je trouvais que c'était en tout cas une préparation très, très stimulante et qui donnait envie d'aller plus loin. Merci beaucoup à toutes et à tous.